Eh bien bonjour à tous, nous voici à la campagne pour une nouvelle vidéo un petit peu particulière puisqu'elle est en temps réel et sans sous-titres. Et j'espère que les anglophones ne m'en voudront pas trop. Et bien entendu, dites-moi si ce type de format, de nouveau format vous plaît ou si au contraire ça vous plaît pas du tout. Si vous voulez la même chose mais en plus court, enfin dites-moi tout dans les commentaires, ça m'intéresse. Et donc me voilà à dessiner ma scène. Je dessine rapidement, en quelques coups de crayon, hein, je place mon premier plan là avec le poteau, vous pouvez deviner, et puis voilà, je passe les arrière-plans avec la rangée d'arbres. En général, je place vraiment quelques éléments qui me permettent d'avoir des repères, mais je ne cherche pas à avoir un dessin très juste, parce que c'est pas important. Ce qui compte, c'est de placer les éléments, de composer sa scène rapidement et de ne pas passer trop de temps à dessiner parce que sinon on s'épuise. On passe trop de temps à corriger puis on se met jamais à peindre. Voilà, alors maintenant je vais commencer à peindre et je vais attaquer avec des couleurs qui sont déjà un peu mélangées, hein. J'ai pris une palette un peu ancienne, pas très propre tout ça, pas très pro, mais bon. J'avais pas vraiment prévu de faire la peinture aujourd'hui, donc j'avais amené mon matos au cas où. Et donc vous voyez que c'est un papier qui boit énormément, donc la couleur ne se dilue pas, s'étale pas facilement. Et alors il faut savoir que quand il fait très chaud, comme aujourd'hui, la couleur, le lavis en fait sèche très vite, presque immédiatement, et on a du mal à, à étaler en fait sur le papier les éléments, les couleurs. Vous voyez que j'insiste lourdement avec de l'eau, un pinceau très très mouillé, et vous allez voir que ça va sécher très très vite. Alors vous allez me dire, on dirait du gris, mais en fait c'est un bleu gris, effectivement, et vous verrez que le ciel, à part vraiment dans le haut, est rarement vraiment bleu. Donc maintenant je vais essayer de faire ma sous-couche euh, de vert, hein, le champ. Et comme vous pouvez voir, chaque coup de pinceau est pratiquement bu immédiatement, ce qui fait que ça fait des marques, ça fait des traces qui peuvent avoir leur intérêt dans le sens où ça crée de la matière, ça crée une richesse dans le fond, mais c'est pas toujours bienvenu, donc il faut jouer avec ça, c'est-à-dire non pas peindre horizontalement, mais verticalement, un peu comme ça, c'est-à-dire faire des coups de pinceau qui vont reprendre l'effet de l'herbe, c'est-à-dire qui pousse verticalement. Alors toutes ces marques de peinture qui sont un peu déséquilibrées, c'est-à-dire que le vert est un peu acide, ces couleurs vont être atténuées justement par l'effet gouaché, c'est-à-dire que je vais pouvoir éclaircir ultérieurement avec des couleurs mélangées avec du blanc, que je vais pouvoir rajouter sur ma peinture, euh, alors que si c'était de l'aquarelle pure, le déséquilibre des valeurs serait définitif. C'est l'avantage de la gouache, c'est que on peut faire du repentir, réclaircir une zone qui paraîtrait trop opaque. Et là, je remets un peu de blanc et ça atténue toutes ces zones. Voilà.
Alors pour l'instant, ça ressemble pas à grand chose. Je suis pas en fait dans la recherche de couleurs. J'essaie simplement de placer un peu mes différents plans, en fait, par des coups de pinceau qui vont être d'éléments plus ou moins proches. Et petit à petit, je vais équilibrer ça avec des couleurs plus ou moins marquées. Mais pour l'instant, l'intérêt, c'est surtout de couvrir ma page. Je n'ai plus de blancs qui viennent déséquilibrer, me perturber dans mon tableau. Et une fois qu'il n'y aura plus de blanc, ce sera beaucoup plus facile, pour moi en tout cas, de rééquilibrer les choses. Parce que une couleur blanche, c'est finalement une couleur beaucoup plus trop crue et qui déséquilibre l'ensemble du tableau. Alors ça peut être aussi un truc sympa, hein, mais et là maintenant je suis en train d'utiliser de la peinture beaucoup plus opaque pour le premier plan et ça permet finalement de rééquilibrer un petit peu tout ça. Alors voilà, avec mon pinceau un peu sec, je peux commencer là à faire les différents plans du champ, c'est-à-dire des zones plus ou moins éclairées, l'herbe est un peu de couleurs différentes. Ça fait une espèce d'étages comme ça qui se démarquent les uns des autres pour arriver jusqu'au premier plan. Le pinceau est un peu sec, ça permet d'avoir les marques des poils en fait, qui permettent d'illustrer un peu l'effet des hautes herbes. Voilà, maintenant c'est un petit peu séché, vous voyez, avec le soleil, et je vais pouvoir attaquer les petites fleurs bleues qu'on a peut-être vues dans le champ en arrivant. C'est ça qui m'a surtout inspiré, qui m'a plu quand je suis arrivé ici. Et c'est ça que je voudrais essayer de représenter, cette espèce de légèreté, ces petites fleurs qui sont un petit peu partout. C'est assez subtil, mais ça donne un espèce d'effet un peu bleu-gris. Avec par endroits des bleus un petit peu plus marqués, un peu plus soutenus, en fait parce qu'il y a une plus grande densité de fleurs dans certaines zones. Là il y a un jogger qui vient de me féliciter. Là je suis à côté d'une route là, et ça fait toujours plaisir. J'en profite pour faire une petite aparté à propos de la peinture en plein air. Pour tous les gens qui seraient intimidés, qui ont peur du regard des autres et qui n'osent pas s'y mettre, dites-vous bien que 98%,
cas c'est mon expérience, hein, 98% pour pas dire 100% des gens sont bienveillants. Soit ça leur plaît, et ils vous font un petit compliment, un petit sourire, une petite remarque gentille, soit ça leur plaît pas, ils disent rien, passent leur chemin. Voilà, alors maintenant je suis en train de me battre depuis tout à l'heure sur ces petites fleurs bleues, parce que il y a vraiment différentes nuances de bleu, quoi, des bleus très intenses ou des bleus très légers. C'est ce que j'essaie de rendre. Pour l'instant, j'ai un peu de mal. Alors, je vais changer de pinceau, prendre quelque chose de très fin. J'ai essayé de travailler tout en finesse. Voilà, avec le pinceau fin, je vais pouvoir justement essayer de rendre cette finesse. Donc j'ai placé mon bleu, maintenant je vais essayer de faire l'herbe, les hautes herbes, essayer de casser ces masses pour les rendre plus subtiles justement. Donc je vais charger mon pinceau de couleurs et de pigments, mais à ce que la couleur soit opaque, et je vais travailler trait par trait les petits brins d'herbe pour essayer de casser ces masses. Et petit à petit ça prend forme. J'essaie c'est une technique à moi, hein. J'essaie de commencer par les couleurs foncées, c'est-à-dire que l'herbe ombragée qui va être recouverte plus tard par de l'herbe éclairée, c'est-à-dire plus claire, et ça donnera de la profondeur à à toutes ces hautes herbes. Vous voyez que je ne cherche pas à être très régulier. Au contraire, le but c'est de mélanger des tons foncés, des tons plus clairs, des tons plus denses, plus aérés. C'est ça qui rend justement toute cette richesse de la spontanéité de la nature, quoi. C'est-à-dire l'irrégularité et les variations de couleurs et de tonalités qui donnent toute cette richesse à cette verdure. Voilà, maintenant je commence à enrichir tous mes brins d'herbe avec des couleurs beaucoup plus claires.
mélange de jaune, de vert et de blanc, pour justement casser cette régularité et donner justement la lumière qu'il y a sur les brins d'herbe pour que ceux qui sont en ton foncé semblent être en arrière-plan et ceux qui sont plus clairs en premier plan. Voilà, là je recommence un peu ma méthode habituelle, c'est-à-dire foncer d'abord, et puis pour créer des masses sombres, essayer d'unifier un peu aussi tout ça, et puis des masses claires, plus fines, pour justement donner de la lumière dans les herbes. Voilà, maintenant que les premiers plans me semblent satisfaisants, je vais pouvoir attaquer un petit peu les arrière-plans. Et pour ça, je vais retravailler un petit peu, face au fin, voilà, des valeurs intermédiaires, euh, comme on voit sur sur le paysage. Il y a différentes strates, différentes couches, zones plus ou moins jaunes, plus ou moins claires, plus ou moins brunes, qui se partagent le terrain. Et c'est ce que je vais essayer de rendre maintenant. Bon, il est temps maintenant d'essayer d'attaquer la partie boisée, les arbres qui sont au fond. Pour l'instant, ils sont restés tout blancs. Donc je vais attaquer ça, je pense avec un jus léger. Je suis pas à l'aise parce que je l'ai commencé maintenant et j'aurais dû commencer dès le début. Donc je vais y aller en jus léger. Et après, je vais me contenter d'un jus très léger pour faire vraiment l'arrière-plan du paysage, la zone la plus, voilà, cette zone-là, là. Voilà, je vais essayer de pas trop travailler ce coin-là pour donner de la profondeur. Et le but c'est pas d'être dans le détail, mais dans le ressenti.
Ouais, c'est très beau aujourd'hui, donc je pense que les arbres sont quand même plus lumineux que ce que je fais pour l'instant. Donc j'essaie de mettre vraiment un verre plus cru pour essayer de rendre cette atmosphère un peu très ensoleillée, très lumineuse. Je vais essayer de mixer ça entre des couleurs très claires, ensoleillées des arbres, et les couleurs préservant les couleurs un peu foncées, plus sombres, éteintes, la partie ombragée des arbres. Merci. J'ajoute maintenant un petit peu de vert pour mixer tout ça entre les zones foncées et les zones claires. Et puis tout en préservant les parties très sombres qui sont à la lisière, c'est-à-dire dans le bas des arbres, puisque c'est la partie la plus ombragée. Donc celle-là, il faut essayer de la préserver sombre. C'est ça qui donne le volume des arbres. J'ai essayé de retravailler un petit peu le premier plan, ce qui n'est pas tout à fait satisfaisant à mon goût. J'ai essayé de rendre cette espèce de foisonnement de petites fleurs bleues. C'est pas simple parce que c'est tellement subtil et ça se joue sur les profondeurs en fait. J'ai un peu de mal à régler tout ça. Donc c'est une espèce de mélange entre des fleurs jaunes, des fleurs blanches et casser en fait un rythme qui c'est trop régulier. J'ai essayé de mettre un petit peu de blanc, de clair, voilà, dans la fleur bleue, pour essayer de jouer de rendre tout ça plus subtil, plus aérien. Ça fonctionne mieux comme ça. Ça fonctionne mieux comme ça. Ce qu'on remarque également, c'est qu'il y a un petit peu de quelques fleurs jaunes qui se baladent aussi au milieu de tout ça. C'est pas uniforme. J'essaie de rajouter ça. Petite touche de jaune. Ouais, ça peut le faire. Il faut faire attention de ne pas en mettre trop. Mais ça peut fonctionner comme ça. Il faut que le jaune soit bien lumineux. Alors j'ai remarqué également qu'il y a
Au premier plan, quelques herbes fanées, on va dire, brûlées un peu, très brunes. J'ai essayé de les rendre avec la terre d'ombre brûlée avec un petit peu d'ocre. On va essayer de faire ça. Et puis pour contrebalancer les arbres qui sont à droite, je vais essayer de faire cette tonique, c'est-à-dire cette espèce de poteau là qui était en premier plan. J'essaie de le faire, ça va créer une sorte de zone de focale, de focus pour que le regard s'arrête un petit peu sur cette partie-là et crée justement cet intérêt de premier plan, du premier plan. Un arbre, un tronc un peu, un poteau en bois qui était voilà un peu clair. Le bois, quand il est resté dehors, devient gris. Et donc, un peu comme les troncs d'arbres, on les imagine bruns, en fait, c'est un gris. C'est un gris brun, mais plutôt gris que brun. Voilà, mon poteau est là. Je vais pas m'amuser à faire tous les grillages et le fil de fer, mais je vais plutôt travailler les arrière-plans en rajoutant des petites zones subtiles, de clair, de foncé, pour essayer de casser toute cette trop grande régularité. Voilà.
il y a des gens qui passent, hein. Je suis à côté d'un petit chemin, il y a pas mal de joggeurs et de gens qui se baladent, qui profitent du beau temps. Et on va dire que ce sera terminé. Allez, on retire les scotch et on va regarder ce que ça donne. Alors bien sûr, si ça vous a plu, s'il vous plaît, mettez un petit pouce bleu, mettez un commentaire et pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça m'aide beaucoup, ça m'encourage et ça me permettra de faire d'autres vidéos sympas.